Donc, page 323, numéro 13. La première question à se poser sous ces questions, c'est est-ce que c'est une combinaison ou une permutation? Première question à se poser, vraiment. OK? Et à noter, il y a 8 cours en tout, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est une combinaison ou une permutation? Alors, c'est pour dire que dans ce cas, c'est une combinaison. Parce que ça ne fait pas de différence quel ordre qu'elle suive ses cours. Okay? Il faut juste qu'elle choisisse psychologique, algèbre et français parmi ses cours. Mais ça peut être algèbre, psychologie et ensuite français. Ça ne fait pas de différence dans quel ordre choisir. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, moi, j'aime toujours commencer avec le tout. Qu'est-ce qui va être le tout dans ce cas-là? 8. Et elle veut en choisir 4. Donc, 8 choisit 4. C'est le tout qui est 70. Alors là, qu'est-ce qui est le favorable? Alors là, elle veut choisir un de ces 3 cours. Il y a 3 cours qu'elle doit choisir. Donc, c'est 3 cours parmi les 3 cours qu'elle doit choisir. Et il y a l'espace pour combien d'autres cours? Un autre cours parmi les 8, mais 3 sont déjà choisis, alors il en reste 5. Choisis 1. OK? Donc, qui fait combien de possibilités de 3 cours choisir 3 cours? Il y a juste une façon de les choisir. Et 5 choisis une cours chacun va être 5. Donc, c'est 5. Alors, favorable sur le tout sera 5 sur 70 qui se réduit à 1 sur 14. OK? Donc, un petit note. Il y a 8 cours. Je vais passer. Donc, 8 cours dont elle a déjà choisi 3. Ces 3-là. Alors, il n'y a que 5 pour remplir. Et encore une fois, on peut vérifier le montant qu'on doit choisir, qui est le 4 ici, en regardant combien on a choisi dans chaque catégorie. OK, donc 5 cours au premier semestre, probabilité que 3 soit religion, bio, politique, tout ce qui change, c'est le montant. Donc, on a 8 cours choisis 5 cette fois-ci pour un tout de 56. Favorable, c'est 3 choisis 3 fois 5 choisis 2. Alors, ça se réduit à 5 sur 28. Un résumé encore des choses. Ça va vous aider. Il y a 52 dans un jeu. Oui? Combien de chaque couleur? 26. Oui, il y a 26 noirs, 26 rouges. OK? Donc, un petit résumé de tout, ça va nous aider avec la question. Donc, la première question A, c'est on veut avoir 4 cartes choisies au hasard de 52 par jeu. Et on veut savoir quelle est la probabilité que ces 8 cartes soient, que ça soit As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la même couleur. Encore une fois, c'est toujours bien de commencer avec le tout. Moi, j'aime commencer avec le tout. Comment est-ce qu'on va calculer? Premièrement, est-ce que c'est une permutation ou des combinaisons? Combinaison, parce que l'ordre n'a pas d'importance. OK, combinaison. Donc, comment est-ce que je vais calculer le tout? 52 choisis 8. Et c'est... OK? Maintenant, on va calculer notre favorable. Donc, on veut choisir 8 cartes. Est-ce que l'ordre fait important? Non. Donc, on a 8 cartes choisies 8. Donc, c'est 8 choisis 8 pour notre favorable. Et non seulement ça,
8 choisis 8, ça sera juste une couleur. Mais ils disent de la même couleur. Alors, il y a combien de couleurs en tout? Donc, il faut qu'on multiplie ça par 4 pour représenter chaque couleur. Donc, on a 1 fois 4 qui nous donne 4. Alors, la probabilité, c'est 4 sur... Oui, ça, c'est la distinction. Ici, quand on parle de couleur, on parle de suit. Et si on va parler de la couleur de la carte, on parle de teinte. Donc, on veut 8 cartes de la même teinte. Ça veut dire on veut 8, soit les 8 soient rouges ou les 8 soient noirs. Donc, pensons encore à ça. Combien est-ce qu'on a de chaque teinte? 26. Alors, je vous laisse répondre à la question. Donc, on veut soit 26 noirs ou 26 rouges. Alors, ça fait une addition. Alors, 26 choisis 8 plus 26 choisis 8 par-dessus le même tout qu'on avait qui est 52 choisis 8. OK? J'ai d'autres espaces? Oui, on peut faire C maintenant. On veut 4 figures et 4 autres. Et là où j'avais fait ma faute, j'ai présumé 4 figures. OK, oui, il doit y avoir 4 figures. Donc, mais il y a roi, valet, reine. So, qu'est-ce qui est la quatrième figure? Ça fait pas de différence. Il veut juste 4 figures. Donc, il y a combien de figures? Il y a 3 figures dans chaque couleur. OK? Ça veut dire qu'il y a combien de figures parmi lesquelles qu'on peut choisir? 3. Il y a 3 figures. Yeah. OK? Mais il y a combien de couleurs? 2. Couleurs. Suit. 4. Donc, il y a combien de figures possibles? 12. Oh, yeah. Right? Donc, 3 figures, 4 couleurs, donc 12 possibilités. Et si j'enlève ces 12 possibilités, donc je veux en choisir 4, combien d'autres cartes est-ce qu'il me reste? Mais il m'en reste 40 autres. Vous devez définir la question. OK, alors continuez à faire vos calculs. 12 choisis 4 fois 40 choisis 4. Tout divisé par 52 choisis 8. Et voilà votre réponse. OK, on est arrivé avec le tout. On a dit que c'est une permutation parce qu'ils ont dit côté à côté, ça va de soi que c'est des places désignées. Donc là, je peux faire mon dessin parce que j'ai les tout calculés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On veut que le coulis et le sheltie soient ensemble. Alors, je vais les placer dans le schéma. Et ça veut dire, à vrai dire, que eux autres comptent comme un arrangement. Ça veut dire que c'est comme, ça compte comme une place désignée, qui veut dire techniquement qu'il y a 7 autres choses à arranger. Parce que eux autres doivent être toujours côté à côté. Donc, eux autres vont compter comme un item ensemble. Ça me laisse 7, 6, 5, 4, 3, 2 de reste. Ou bien, je peux dire 2 factoriel, 7 factoriel. Parce que eux autres comptent comme 1 en ensemble. Donc, ça peut être... Et puis, pourquoi c'est 2 à 1? Parce qu'il y a 2 choses. Donc, il peut être coulis sheltie ou sheltie coulis. Et après ça, en descendant. Maintenant, une autre façon de le voir, et puis parce que je l'avais enseigné comme ceci aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est qu'on a encore notre 2 et notre 1, mais à cause qu'on a enlevé 2 chiens, des choix, ça va être quoi les restants? J'enlève 2 des 8, ça va être 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais, alors qui va être 2 factoriel, 6 factoriel, mais ces deux-là peuvent aller à une place là, 2, 3, 4, 5, 6.
7 différentes façons dans le rangée. Ils peuvent être ici, ils peuvent être comme 2 et 1 là, 2 et 1 là, 2 et 1 là. Donc, il peut être 7 places dans l'arrangement. Et si vous le regardez comme ça, à vrai dire, c'est le même calcul. 2 factoriel fois 6 factoriel fois 7 est vraiment 2 factoriel fois 7 factoriel. Right? Parce que j'ajoute le 7 là-dedans. OK? Donc, n'importe comment vous voulez le regarder, ça veut dire qu'on a, je vais juste descendre, 2 factoriel, 7 factoriel divisé par 8 factoriel, c'est une 8, 0 sur 4, 0, 3, 2, 0 qui se réduit à 1 quart. Choix multiple, tu l'auras eu. Cette question revient souvent quand on a des objets côté à côté. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vu un objet côté à côté. Dans nos questions de permutation, dans le chapitre avant, on avait beaucoup de questions côté à côté. Travailler ensemble. Le tout, donc ça veut dire qu'il y a 7, aidez-moi. 7, on veut combien d'arrière, d'avant? 7 slash 2. Donc, vous pouvez regarder le travail là-dessus. 2 arrière, 3 avant, parmi 7 auxquels on peut choisir avec Rose et 5 arrière avec Margaret. La probabilité que Rose et Margaret soient choisies, on peut calculer le tout avec les choix parmi eux autres, 350. Et parmi les avants, si on choisit Rose, on a 6 autres membres parmi lesquels on doit choisir 3, qui fait 6 choisit 2. Et pour les arrières, on doit choisir on veut choisir Margaret. Et là, ça nous reste 4 et auquel choisir 1 fois 4. Donc, c'est 6 sur 35. Comme j'ai mentionné, votre devoir, alors, c'est numéro 8 à la page 322. Pour une note, montre votre travail et également, je vais ajouter dans la partie révision exercice, page 327, numéro 6, 7 et 8. Même chose, je veux voir votre travail, mais puisque vous avez accès aux réponses, il ne devrait pas avoir des mauvaises réponses, mais je veux voir comment vous êtes arrivé à vos réponses. Bon travail!